Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un livre en compagnie de David. Hey, coucou tout le monde. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce livre. Si vous vous rappelez, dans ma wishlist de Noël 2014, je l'avais commandé et je l'ai eu. Je suis juste trop contente et je n'ai pas voulu me spoiler, je n'ai pas voulu l'ouvrir pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur et je voulais vraiment le découvrir en votre compagnie. J'espère que ça vous fera plaisir et que vous apprécierez cette vidéo. Voilà, et puis je me suis dit que David avec moi ça serait encore mieux. Ouais. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter ce livre. Donc vous avez vu le devant, sur le côté du jaune, sur le derrière du jaune. Et voilà, et donc là en fait ce petit truc là c'est un papier tout simplement, donc on va l'enlever. Et ce livre est juste magnifique, vraiment j'adore l'illustration avec le Rayquaza et le Mewtwo, c'est vraiment une magnifique illustration. Voilà, et donc j'ouvre ce livre et la première chose qu'on a ici, c'est magnifique, en fait c'est l'illustration de Rayquaza et Mewtwo, mais qui n'est pas coloriée tout simplement. Hein. Ouais, qui est tout crayonné en fait. Voilà, qui est juste crayonné. Ensuite, la première page, il y a plein de cartes différentes de tous les blocs. On voit du XD-Oxys ouais, là. il y a de tout, là il y a du Aquapolis, il y a vraiment de tout et c'est vraiment génial. En fait ça retrace vraiment l'histoire des cartes. Ok, donc ensuite une petite page basique un petit peu blanche, puis là un sommaire, d'accord, enfin un sommaire en japonais donc on va pas trop comprendre, mais ce n'est pas grave. Ensuite ici la même illustration et donc du coup ici on peut voir comment ils expliquent un petit peu comment ils ont dessiné le croquis, etc. C'est vraiment très sympa. Là l'illustration coloriée, etc. C'est vraiment cool. Ensuite, on continue. Là, c'est le vrai sommaire. Voilà, là, c'est le vrai sommaire avec page 28 et tout ça. Donc, on commence tout de suite avec une magnifique illustration. Je sais pas ce que t'en penses, mon cœur. Gros génie, mais c'est vraiment elle stylé. est juste trop belle. Oh, waouh. Franchement, elle pète tout. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire vos illustrations préférées dans ce livre. Et là, plein d'illustrations, en fait, de cartes Pokémon, tout simplement. Point Furieux, les non, câbles. c'est pas Point Furieux, c'est Frontières Franchies, mon cœur. C'est un Hélicable Holo de Frontières Franchies. Ouais. Autre chose, par exemple, ce Roserade, il me semble qu'il est dans Diamant et Perle. C'est de très belles illustrations. Pareil pour le Brasigali. Il est dans Diamant et Perle aussi, celui-là, j'en suis certaine. Alors, par contre, ce Ossature, je pense que c'est plus du bloc X parce qu'il ne me dit rien du tout. Mais c'est vraiment de merveilleuses illustrations. Pour commencer, on continue. Ah, il y avait une petite page avant, voilà, donc là le Turtank de Explosion Plasma qui est holographique, vraiment trop beau. Ce Vortante là, il est dans les séries AGSS aussi, superbe. Et bah regarde, là c'est le Trio Piqueur de Point Furieux, il me semble. Très joli, donc je vous laisse un petit peu voir les illustrations. On continue. Ça c'est Legendary Treasures, oui. Là c'est le Altaria de Dragon Exalté, le Dratak de Explosion Plasma, enfin bon. Je pense que vous reconnaîtrez les séries, je vais pas vous dire à chaque fois d'où viennent ces illustrations, je vous laisse les admirer, c'est vraiment de merveilleuses illustrations. J'adore. Là c'est vraiment, ces deux là se ressemblent beaucoup, je trouve, tu sais, elles sont toutes les deux, c'est Planeta les deux. Très joli. J'aimerais bien qu'il y ait une page avec que des illustrations de suite. Je pense que c'est possible. Ah oui, ça c'est Ray 2X, c'est vrai. Magnifique. J'adore celle-ci aussi, elle est trop belle. Celle-ci aussi c'est une carte du bloc X, c'est toujours du bloc X il me semble. Ça c'est, il me semble que c'est X Dragon. Ouais. Ça c'est X-Deoxys, c'est Broaban. Ça aussi ça doit être une vieille illustration à mon avis parce que je vois pas du tout ce que c'est. Voilà, là, on continue. Waouh, c'est vraiment joli hein. Le Zeblitz. Le Deoxys pour David qui l'aime beaucoup. On continue, il y a à chaque fois une grosse illustration, j'adore les plus grosses comme ça. Là le Luxray, il y a un petit Métalos là-bas, un Alligator. Voilà, il y a vraiment tous les blocs et c'est ça qui est vraiment génial. Waouh. Ça c'est bloc X. Alors ça, je ne connais pas du tout cette illustration. De légende. Non, c'est l'icône de la série je crois. D'accord, vraiment magnifique. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir cette image, mais moi j'ai jamais eu l'occasion de la voir et elle est juste merveilleuse je trouve. J'étais parti chercher des Booster X en magasin et il y a un camion Pokémon et il y avait ce Mew sur tout le Pokémon, le camion qui venait livrer les Booster X. Génial. Ah c'est vraiment génial. D'autres petites illustrations, on continue comme ça, c'est vraiment génial de les voir en grand. Je pense qu'après on s'attardera plus dessus avec David, là c'est vraiment pour se faire un point de vue général du livre avec vous. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas s'il y a une illustration qui vous tape à l'œil, qui vous plaît vraiment, à nous dire quelle est votre illustration vraiment que vous avez adorée. Regarde là c'est super sympa, tu vois, ça c'est 3 cartes, donc
Tortipousse, Wistikram et Tiplouf. Et en fait, de base, ça vient de cette grande illustration et ils ont coupé en fait à chaque fois chaque illustration. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non mais c'est vraiment génial. Super sympa, on continue, d'autres illustrations encore. Le noix de coco est vraiment génial. On le voit pas aussi bien quand on le voit sur les cartes. Là c'est du Néo. J'ai cette carte, c'est du Néo, je ne sais plus quelle série de Néo. Il y a des cartes qui me disent rien par contre. Ouais mais c'est vraiment... en fait, le fait de les voir pas dans les cartes, tu vois, de voir juste les illustrations, c'est vrai qu'on reconnaît pas forcément... on reconnaît pas forcément la carte, ce Riolu est juste trop mignon. Là, il y a un beau Galeking aussi. Moi, c'est mon style d'illustration préféré, le canard tichot là. Le canard tichot là-bas, ouais, bah ça c'est du Bloc-X. Hein. Ça se voit. Oh là là. On continue. Alors là, c'est des petits Pikachu. C'est les promos du calendrier de l'avant là avec les petites... Oui, absolument. Mais de base, elles étaient dans une série. Là, on a un gros Celebi. J'adore cette illustration. Elle est magnifique, je trouve. Ouais, quand on pense à la base, en fait, ils font juste des dessins et après, ils les coupent pour les mettre dans des cartes, quoi, tout simplement. C'est vrai que parfois, on s'en rend pas vraiment compte. Et waouh, super celle-là. Ah oui, alors ça c'est des cartes je sais plus c'est quoi, Iceland, tu sais. Ouais, Iceland, je sais plus quoi. Tropical Island, quelque chose comme ça. C'est une vidéo de moi dans laquelle j'ai découvert, enfin pas moi, hein, c'est une fille qui s'appelle Moi, dans laquelle j'ai découvert ces cartes-là et en fait c'est des grandes illustrations et après elles sont coupées et ça fait vraiment une histoire, l'histoire de 3 cartes. C'est vraiment trop beau. Ah j'adore ce Aquali, bah ça c'est une carte de Suie, tu vois. Magnifique Aquali de Suie. Vraiment trop beau. Attends, tu peux revenir vite fait? Oui. C'est pas une holo de Aquapolis, c'est ça? De Expédition Aquapolis. Ah c'est possible, oui. Et oui c'est vrai, c'est ça. Il me semble que c'est ça, une holo de Expédition ou d'Aquapolis. Oh, c'était crapin. Magnifique. Regarde ce triton. On n'aime pas trop cette illustration sur la carte. Ouais. Mais là, en vrai, elle est vraiment magnifique. Les crapins de X-Deoxys là-haut. Ouais, très jolie. On continue avec cette fois-ci une illustration en grand. Waouh, il s'agit de Lac-Messine. Vraiment très belle illustration. J'espère qu'on en aura d'autres en grand comme ça. C'est vraiment mes préférés. Là un Polagriff vraiment beau. Le Carvana en haut aussi est très sympa. Le Carvana. Là c'est des types O maintenant. Tu as vu? Regarde, là c'est que des types O. Super joli. Ah ce Draco. Oh, qu'est-ce que j'adore cette illustration, ce Draco Wizard, là. Hein. Oui c'est du Wizard, c'est du Néo aussi. J'ai cette carte en Néo, elle est vraiment merveilleuse. C'est un Draco lumineux en fait celle-ci. Vraiment superbe. Le petit Gobu aussi là, il est trop trop mignon. Moi je m'amuse à essayer de repérer les cartes. Alors on continue avec Becky Pan, Waymer. Ça c'est Ruby Saphir. C'est vrai, et tu vois c'est sympa parce qu'ils mettent Ruby Saphir et à côté ils te mettent du noir et blanc explosion plasma quoi. Ils arrivent vraiment à te mettre toutes les illustrations ensemble et c'est super cool. Waouh. Alors cette page là de gauche, j'espère que vous la voyez bien, elle est juste magnifique. Donc il s'agit d'un Lagron, un Gobu et un Flobio. Là le petit Gobu il est juste là, tu vois tout en haut. Ah superbe illustration, ça c'est vraiment un truc, je pourrais le mettre en poster dans ma chambre quoi, tellement c'est beau. Super, on continue encore avec des types O, un petit Magikarp sur le côté, un énorme, j'ai envie de dire Squirtle parce que c'est le nom anglais, de Carapuce, voilà. Encore un petit Draco, c'est vraiment sympa, j'adore aussi cette illustration, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment des cartes qui me disent rien. Waouh, alors là, une énorme illustration. C'est tout. Elle est belle celle-là, hein, tu as vu ça? On dirait la street. Et il me semble que ça, tu vois, voilà, c'est de ces cartes-là, et c'est du explorateur obscur, il me semble, je pense, je crois, je me suis un peu trop, mais en tout cas, ce Bagaïd et tout ça, en fait, c'est trop simple, en fait, ils font, c'est pas trop simple, mais en fait, ils prennent des énormes illustrations, et ils coupent des carrés à l'intérieur, et ça fait plusieurs cartes. Là, tu as quoi? Tu as 1, 2, 3, 4, 5 cartes. C'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment génial. Mais c'est un truc de ouf. Ah ouais, c'est un truc de malade. J'adore, je suis fan. On continue. Alors là, waouh, ce petit feu forêt, il est juste magnifique. Moi je me rappelle, mais tu vois, je ne savais pas que derrière il y avait plein de feux forêt. Je l'avais pas remarqué sur la carte. Que c'est Timako Magma, pas sûr. C'est bien parce que David il est là pour parler des cartes du Bloc-X et moi je suis là pour parler des nouvelles cartes. Là c'est une carte de tempête de sable, il me semble. Tempête de sable en holographique. Vraiment magnifique. Ça c'est Rouge feu vert feuille peut-être? Non, pas du tout, c'est Ah, c'est les 3 petits arbres en bas à droite. Bon, c'est pas grave mon cœur, t'inquiète pas. Ensuite là on a un Fampi, super, waouh. Là j'adore cette illustration là avec les nœuds en fer. Du tout. Le Zekrom aussi. Ah si, ce Zekrom c'est une holo dans Legendary Treasure en fait. C'est pour ça que tu connais pas forcément. Ça c'est de l'expédition, une holo. De l'expédition Aquapolis. Absolument. Très joli. On continue, encore de grandes illustrations. J'adore ce Fantomini, je le trouve trop drôle. C'est vraiment un super niveau. Là, tu vois, c'est les Pokémon maintenant de type Psy, en fait. Ouais. Ils ont trié en fonction du type du Pokémon. On a du Destiny Future. L'Ectoplasma qui est juste là, super sympa aussi. Ouais, on va pas dire à chaque fois d'où ça vient, etc. Je pense que vous vous en souviendrez vous-même. J'adore ce gros out qui est vraiment trop joli.
Et puis ça c'est de la première génération. Waouh. Oh, je suis trop contente. De ouf. Oh là là. Alors moi qui disais que Brocélium, franchement, il a jamais rien pour lui. Il a pas de carte, il a rien. Enfin, il a pas de carte. Il a une carte dans XY de base, mais sinon il a pas de peluche, il a pas de goodies, il a rien. Et là, il a une page dans le livre d'illustration. Je suis vraiment trop contente. Il est tellement beau. Vous trouvez pas qu'il est trop beau ce Brocélium? Si. Il est magnifique. On continue. Alors là il y a un Ténéfix, ouais, il est trop drôle le Ténéfix aussi. Qui fait l'artifice. Trop drôle. Waouh. C'est su ça. Oh, mais ça c'est que des... Oh là là, c'est une illustration totalement suisse celle-là bébé. Oh énorme. Totalement suisse. C'est que des illustrations. Bah, c'est une illustration qui a été faite par Sui en fait. Et ouais, c'est une illustration qui a été faite par Sui. Vous savez mon amour pour l'illustratrice Sui. Oh, ce Pikachu. Pourquoi ils ont pas sorti ce Pikachu en carte? Il est juste trop mignon. Ils ont sorti ce Riolu en carte. Les autres par contre n'ont pas été sortis. Ils ont juste décidé de prendre le Riolu. Non, même pas le Chanchidou. Le Chanchidou, Sui a fait un Chanchidou mais c'est pas celui-là. Et franchement, elle est pas trop belle cette illustration. Je la trouve juste magnifique. On continue. Cette fois-ci avec des types de tout un petit peu. Là on a du feu, du plante, du glace. Ensuite encore d'autres illustrations. Là c'est un petit peu plus récent. Je trouve ce cas d'oiseau là-bas juste trop mignon. Je vais essayer de vous le montrer mieux. Vraiment trop beau. J'espère que vous voyez bien et que vous êtes contents. Alors j'aime bien celle-ci, c'est dans Legendary Treasure, tu sais. Au début, il y a le petit avec juste la maman, le papa et l'enfant. Après, la famille devient plus grande et là, le petit garçon se transforme en grand et il y a une petite fille en plus. Et puis là, c'est une bête de famille avec les grands-parents, les deux qui sont mariés entre frères et sœurs, normal. Et ils ont eu 2 enfants entre eux. Il aura bien vécu ce pratique là. Ouais, vraiment génial. Je trouve le concept de cette illustration vraiment très cool. Là on a ce Pikachu, il est trop chou. Et celui-là je sais pas du tout d'où il vient, tu vois. C'est forcément un prénom XY parce qu'il y a 2 passes rouges. Ah oui, t'as raison. Bon bah peut-être qu'elle sortira prochainement, je ne sais pas. Oh oui, imagine. Ça serait cool hein. Ah ce Evoli je le trouve trop mignon, c'est un Evoli du bloc X ça. Non, c'est un Evoli du bloc X, j'en suis sûre. Ah oui, certaine. Moi j'irais plus bloc Wizard. Vu comment il est dessiné. Team Rocket. Oui, carrément Wizard, c'est fort possible. On continue cette fois-ci avec, ben voilà, ça c'était l'illustration avec Goinflex et Ronflex. C'est ouf. Qu'ils ont en fait, et puis tu vois, sur la carte après ils ont rajouté des petites paillettes en plus et tout ça, c'est vraiment un beau travail. Franchement, moi je me vois bien, tu vois, faire ça. Pas les illustrations, mais genre prendre des illustrations des gens et après en faire une carte, rajouter des petits effets, de la lumière et tout ça. Je me vois vraiment faire ça plus tard. Waouh. Là encore une énorme illustration, juste trop belle. Qu'est-ce que t'en penses bébé? C'est énorme, c'est carrément énorme. Moi je suis magnifique. Hein. C'est vraiment un livre. Vous voyez pourquoi je le voulais absolument. Genre il est juste trop beau. On continue. Oh regarde, là il y a 2 Noctali. Lui il est très dessiné, tu vois. Genre vraiment très dessiné, très joli. Ce qui est bien c'est qu'on arrive vraiment à faire la différence entre le bloc X et le reste. Et c'est vrai. Alors celle-ci je l'adore, en plus il y a un petit Jirachi qui est juste là. Les petites bélimes. Oh. Et puis il y a tout le monde, il y a Poussifeu et tout ça, c'est trop chou. Il avait la dalle Goinflex. Et tiens, regarde, ça a fait une série de cartes, cette illustration là. Non. Si, ça a fait une série de cartes. Mais c'est pas facile à deviner que ça aurait pu être la même image. Ouais, c'est vraiment génial et très original et très bien fait. Celui-là je l'adore aussi, je le trouve trop mignon. Le métamorphe Bulbizarre. Ouais, mais alors ça c'est une photo, c'est quoi? J'ai jamais compris les pâtes à modeler. Si, ils prennent des photos, j'en suis. Ouais, c'est des photos carrément, je pense. Hein. Ça c'est du Néo. Pozipi et Negapi, trop chou, génial. Ensuite, on continue, j'adore cette petite illustration et celle-là aussi. Ça c'est de l'ancien, ça c'est du Néo ça. Je le reconnais bien. Ouais, je le reconnais bien. On reconnaît bien le style des cartes de Néo et tout ça. Alors là, le Coxy qui est du coup lui aussi en pâte à modeler, très joli. On continue. Allez, j'espère que ça vous ennuie pas, que vous êtes contents de découvrir ce livre avec nous. En tout cas, nous, on est très contents. On est émerveillés. Ouais, super. J'adore cette illustration-là. Tout le livre, là, ils vont même pas avoir besoin de l'acheter. En fait. Voilà, maintenant, si vous voulez voir l'intérieur de ce livre, vous n'aurez qu'à... Alors, cette illustration-là, il me semble que c'est sur la carte qu'on va avoir à la fin du livre qu'il y aura cette illustration. On verra bien si c'est ça, mais il me semble que c'est ça. Regarde cette illustration-là. Elle est trop fun. Je connais ça. Je vais faire un petit zoom dessus, vous allez voir. Ça. Regardez-moi ça. C'est une vieille illustration. Ça se voit que c'est du bloc Néo ou quelque chose comme ça. J'en suis quasiment sûre. C'est le cochignon là. Le cochignon était énorme. Hein. Ah ouais? Où ça? Bah là, le petit. Ah oui, juste là. Trop chou. Alors, on continue. Cette fois-ci, il y a des dresseurs en fait. Donc là, on a le Lysandre. On a des dresseurs un peu plus anciennes aussi, mais toujours très sympa. Ensuite, d'autres dresseurs encore. C'est vraiment cool. Là, même les dresseurs. Regarde là. Ah là là, il y a un petit Dracolos sur celle-ci. Vraiment magnifique.
On continue avec... Alors lui j'ai... Ah mais c'est ça sa tête en fait, d'accord. En fait il faut le regarder d'à l'envers pour comprendre sa tête, tu vois. Oh regarde le Out, il s'est appuyé sur le chétif là. Ah ouais, c'est vrai. Et on remarque pas, tu vois, sur la carte. Et puis là avec l'illustration on voit vraiment beaucoup mieux. Tout ça c'est vraiment génial. Et on continue. Superbe, celle-ci elle est vraiment superbe. En haut à gauche. Ouais, ça se voit. Et on continue. Regarde le petit Caninos là, trop petit Néo s'il vous plaît. Le petit Wizard. Ouais, génial. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, il y a écrit en anglais. Alors, Collection of Package Illustration. Oh, les boosters. Ah oui, c'est ça? Oh non, j'ai vraiment cru que c'était... Ah bah... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pocket Monster. Ça, c'est le tout début. Je pense que c'est la première illustration qu'ils ont fait, en fait, tout simplement. Et c'est sur ce booster-là, japonais. Voilà, ça, c'est l'illustration de ce booster. Ensuite, on a continué avec une deuxième série avec OO. Donc là, c'est vraiment l'illustration en grand. Ça me semble que c'est une display. Ah ouais? Une display, oui, il me semble. Bah, regarde, là, il y a le petit booster qui est juste là, en fait. Ah, merde. Waouh. Voilà, donc là, c'est encore une autre série qu'ils ont sortie. Nous, on n'y connaît pas grand-chose de boosters japonais et tout ça. Enfin, dernièrement, on vous ouvre les dernières séries. Mais c'est vrai que les anciennes séries japonaises, on les suit pas trop. En vente sur eBay, des comme ça, mais après, c'est vraiment magnifique. Hein. Ça donne du diamant et perles. Mais ils ont vraiment des beaux boosters, les japonais. Ouais, celui-là, ce fond-là, je l'ai utilisé un jour pour faire une vidéo. Je l'ai trouvé sur Internet. Vraiment magnifique. Waouh. Oh non, non, c'est merveilleux. Non, mais regarde-moi les deux boosters en haut là. Magnifique. Mes préférées générations. C'est trop bien. Ma meilleure génération. Oh là là là. On continue. Ah là, on a le Xerneas et les Yveltal, des boosters XY. Là, le Dracofeu X, le méga Dracofeu X de étincelles en japonais en fait. White Blaze. Ah bah là, carrément, voilà, les boosters qu'on vient de vous ouvrir. Il s'agit de Gaia Volcano et de Tidal Storm. Et là, les illustrations, elles sont quand même jolies. Elles sont plus jolies comme ça en fait, que sur les boosters. Je suis vraiment plus fan du dessin que d'internet. Enfin, c'est vrai, mais ça c'est du dessin mon amour, hein, tu sais. Ouais, mais beaucoup de dessin, on voit pas quand même. Crayon et tout, tu vois. Il faut voir le coup des crayons pour que ça plaise à David. De l'anglais et tout. Et ouais. Ah oui, bah oui, carrément. Bon bah là, c'est des boosters qu'on connaît très bien. Par exemple, le booster Faram de Urgold Soul Silver ou encore le booster d'enfant. Là, c'est les decks, en fait, les illustrations des decks. Vraiment sublime. On continue, ça c'est les boosters de noir et blanc de base, les illustrations. Pouvoir émergent, pourquoi pas. J'espère qu'il y aura aussi celle que j'aime. Voilà, le Keldeo, magnifique. Vraiment génial. Pareil pour les deux autres qui sont là. Sublime. On continue et là on a du XY de base et du point furieux juste là. Le petit deck Nymphalie. Très joli. Le petit deck Nymphalie aussi. Et là on a en fait petit répertoire. Petit répertoire de tout et de rien, des cartes, des boosters, d'accord. Là toujours pareil, ça c'est la Radiant Collection que j'ai collectionné moi aussi. Voilà les boosters qu'on a ouverts il n'y a pas très longtemps non plus. Hein. XY3 c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Quelque chose d'intéressant en fait. Je sais pas. Mais en fait c'est du 3D et donc du coup on voit un petit peu comment ils bougent, comment ils peuvent le faire bouger et tout ça. C'est vraiment très très sympa, très très joli. Regarde, tu vois, ici en fait il te montre l'attaque qu'il est en train de faire et comment il bouge quoi carrément. C'est vraiment très très intéressant. Oh l'ancienne trait. Ça c'est les nouvelles cartes anciennes traits avec les illustrations qu'ils ont juste là. Elles sont vraiment magnifiques ces illustrations là. Franchement, moi j'aime beaucoup. David au début était très sceptique et au final on aime beaucoup. Alors cette illustration là, on trouve qu'elle fait très carte ultra rare quoi. Parce que c'est vraiment une illustration très impressionnante et on l'aime beaucoup. On continue avec un monsieur qui doit être sûrement le directeur de Pokémon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est le mec c'est le directeur général de la création des jeux Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha. Voilà. Il a demandé l'accord à Junichi Masuda pour être le directeur de la production. Carrément. Et il a eu l'accord. Ok, d'accord. Et donc là derrière on voit plein de petites peluches derrière lui, c'est plutôt cool. Mais j'ai déjà pris une photo avec lui, bah là. Ah oui, c'est lui que j'ai rencontré à Cultura, d'accord. Ouais. Donc là plein de cartes, hein, comme le Dracofeu. Le fameux Dracofeu. Une autre illustration très sympa je trouve. Rondoudou, très jolie cette illustration là. Trop mignon le Rondoudou là. Ouais, trop chaud. Il est trop mignon. On continue, alors là c'est les cartes carrément, tu sais, du bloc Wizard, donc Expédition, Aquapolis et tout ça. Qu'on aura peut-être méga Flagados. En carte, pourquoi pas. Méga Flagados. C'est Flagados oui, je crois. Ah ouais. Oui, regarde là. Un psycho. Un petit psycho. On continue avec cet homme-là, que je ne connais pas non plus, mais qui a dû dessiner pas mal de cartes. Tu crois peut-être qu'il va y avoir la tête de Sui? Parce que c'est une illustratrice quand même. Ah, lui, je le connais, lui. C'est Junichi Masuda. Ouais. Oui, lui, je l'ai rencontré, lui. Quand je suis allée au Pokémon Center, je l'ai rencontré. Là, d'autres cartes encore, pour ceux qui n'ont jamais vu. Bon, ces cartes-là, on les connaît bien. Il mélange vraiment les générations. Là, ouais.
Alors un autre directeur, j'imagine, ça doit être vraiment... En fait, c'est le spécial interview with top creators. Moi, ce que je kiffe le plus dans cette photo-là, c'est toutes les peluches derrière, en fait. Je les trouve juste trop bien, les peluches derrière. Je vais vous montrer vite fait. Hop, on va faire un petit zoom. Oui, moi j'adore les peluches. Petit zoom, voilà. Mewtwo holographique. Oui, un Mewtwo holographique sur le côté de... il y a très longtemps, hein, celui-là il date. Ah, c'est celle de base, hein. Hop, on continue avec d'autres cartes encore. C'est bientôt la fin de ce livre et j'abuse avec 20 minutes. Non, c'est pas abusé, je trouve. Ça fait 20 minutes. Bon, franchement, je trouve ce livre juste magnifique. Là, on voit d'autres illustrations en petit qui sont juste très belles. On va découvrir les cartes. Ah oui, en fait, à chaque fois, on regarde. Là, c'est Tokiya, là, c'est 5 bandes graphiques. En fait, Ah, moi, je vais voir Sui. Attends, je vais à S. Sui, voilà. Là, il y a un petit zébibron, tu vois. Sui. Trop chou, j'adore Sui, j'aime tellement ça. Alors, ensuite, là, on a la fabrication d'une image de Celebi. C'est très sympa, ça aussi. On continue avec la coloration de l'image de Celebi. C'est vraiment trop cool. T'as vu, il dessine comme ça, carrément. C'est vraiment... c'est du main. Ça, c'est du totalement fait main, tu vois. Ça, je kiffe. Totalement fait main, c'est vraiment magnifique. Waouh. Et voilà, et au final, c'était ce Celebi là. Mais je vois pas du tout ce que c'est, hein, sans déconner. Hein. Franchement, je n'arrive pas à mettre une série par-dessus cette carte. Alors, vraiment. Franchement, je me rappelle plus, mais elle me dit fortement quelque chose. Elle me dit quelque chose. Et là, c'est plein de trucs. C'est une frise chronologique. Et là, cartes promo. Et là, les cartes promo. Donc, je vais les sortir. Enfin, je vais essayer de les sortir délicatement. Tu les laisses dans leur pochette? Ouais, je vais les laisser scellés comme ça. Je vais juste les enlever et je vais vous les montrer dans quelques secondes. Ouais, parce qu'en fait, David, tu m'avais offert le Dracofeu X. Dracofeu X, et je l'avais enlevé de sa pochette et après j'avais regretté. Donc cette fois-ci, je le laisse. Donc je les mets là, on finit le livre. Et il est fini. Ah là, il y a plein de pochettes de boosters. Là, c'est plein de pochettes de boosters. Alors ça, c'est Tempête de sable en japonais. Ouais, je reconnais. C'est vraiment très sympa. Et voilà, c'est la fin de ce livre. Merci donc du coup, mais il n'y a pas de souci. Donc du coup, je vais le mettre sur le côté après l'avoir refermé. Non, je vais vous le remettre bien là hein, pour que vous puissiez bien le voir. Et je vais vous faire un petit zoom sur les deux cartes. Je vous mets un petit peu plus de lumière dessus pour que vous puissiez les voir comme il faut. Donc voilà, en fait là c'est le Rayquaza qui est sur l'illustration de la base du livre si vous voulez. Donc c'est une promo avec un derrière japonais. Oui, vous voyez, j'ai mis du vernis aujourd'hui, oui, voilà. Et là, il y a l'illustration dont je vous parlais avec les Pikachu cosplay, en fait, les nouveaux Pikachu cosplay avec le Grass, le combat et tout le bordel. Moi, j'ai pris celui-là et David a pris celui-là, c'est ça? Non, t'as pris celui-là? Non, moi j'ai pris celui en colère. Voilà. Le swag des Pikachu. Voilà, donc franchement, un merveilleux livre. Moi, je suis juste trop contente d'avoir eu ce livre. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ce livre, si vous aussi vous aimeriez l'avoir. Voilà, vos avis sur les illustrations et tout ça. Ça me ferait très plaisir de savoir. Voilà. Écoutez, super livre, en tout cas. on vous fait de gros bisous. Plein de bisous. Voilà, gros bisous. Bonne fête à vous encore une fois. J'espère que vous avez eu plein de choses à Noël. Nous, c'était fabuleux. Et d'ailleurs, encore une fois, on vous montrera très bientôt les cadeaux qu'on a eu parce que je sais que vous voulez savoir ce qu'on a eu, il n'y a pas de souci. On vous fera une vidéo spéciale rien que pour ça. Voilà, et bien écoutez, gros bisous à tout le monde et puis à bientôt. Bye bye.